Bonjour à tous, c'est Maya Drif, étudiante en 4e année médecine. Aujourd'hui, on va aborder le cours des antibiotiques. Comme support, on va utiliser celui de Professeur Loumi et on commence par la première partie du cours. C'est une introduction à l'étude des antibiotiques. C'est parti! Alors, tout d'abord, on commence par une petite introduction. Les antibiotiques ont fait reculer la mortalité liée aux maladies infectieuses. Ils doivent être choisis en fonction de leur efficacité sur la bactérie à combattre, ce qui peut être testé grâce à un antibiogramme. Donc, généralement, pour être efficace et pour éviter les résistances, on donne l'antibiotique par rapport à l'antibiogramme. Et on évite au maximum les traitements probabilistes, parce que c'est comme ça qu'on crée les résistances. Donc, on sélectionne le germe en cause et on donne l'antibiotique adéquat. Alors, un peu d'histoire. Alexandre Fleming a découvert que la poussée de staphylocoque est inhibée par la présence de moisissures du genre Penicillium, ce qui est utilisable en thérapeutique humaine. Mais bien avant, Paul Ehrlich a pu annoncer le traitement de la syphilis, qui est une maladie sexuellement transmissible. Définition d'un antibiotique. Pour définir un antibiotique, il faut savoir que c'est une substance chimique produite par différents micro-organismes ou par synthèse. Son rôle est de supprimer la croissance et ou détruire le micro-organisme pathogène sans affecter l'hôte. C'est-à-dire, soit il inhibe la multiplication bactérienne, soit il tue directement la bactérie. L'antibiotique va agir sur l'un des constituants de la bactérie, soit la paroi, la membrane plasmique, les ribosomes et le génome. Quels sont les modes d'action des antibiotiques? Certains antibiotiques agissent en dépolarisant le potentiel de la membrane de la bactérie. C'est le cas des polymyxines. D'autres agissent sur la paroi, le cas des bêta-lactamines. D'autres inhibent la synthèse des protéines comme les tétracyclines et d'autres inhibent la synthèse d'ADN ou ARN comme les rifamycines. On passe aux déterminants de la réponse des antibiotiques. Ça va dépendre du patient, de la bactérie et de l'antibiotique. La relation entre le patient et la bactérie va dépendre de l'âge du patient, la fonction rénale et hépatique, la génétique, l'immunité et les affections associées comme le diabète, l'asthme, etc. La relation entre le patient et l'antibiotique, c'est ce qu'on appelle la pharmacocinétique. C'est l'effet de l'organisme sur l'antibiotique. C'est ce qui va déterminer la toxicité. Et la relation entre l'antibiotique et la bactérie, c'est ce qu'on appelle la pharmacodynamie. Et à ce moment-là, qu'on a de résistance. On passe maintenant aux causes d'échec d'un traitement antibiotique. On va parler d'abord des faux échecs. C'est le cas des diagnostics erronés. Par exemple, le patient a une infection virale, mais on l'a prise comme infection bactérienne et le traitement n'a pas marché. On a le traitement même cherche. عنده infection virale, mais حنايا قلنا capable c'est une infection bactérienne et on a donné un antibiotique وما فاتش وجامي راح يفيد. تاني, maladie sous-jacente non influencée par les antibiotiques, inactivation de l'antibiotique avant administration capable de périmée, fièvre par intolérance aux antibiotiques.
Deuxièmement, les échecs pharmacologiques. C'est le cas d'un traitement insuffisant, c'est-à-dire on a donné des doses basses ou bien on a traité pendant 5 jours au lieu de 10 jours. Pénétration défectueuse. Par exemple, on a des organes où la diffusion est très difficile, comme la prostate, les méninges, l'os et les végétations. Inactivation in situ par du pus ou hématome. Et aussi effet obstruction, foyer purulent creux. Par exemple, imaginez qu'on a une branche qui est sténosée. Et on a un abcès en aval. Et en amont, on a une tumeur. Donc, l'antibiotique va avoir du mal à diffuser. En ce qui concerne les échecs liés aux patients, c'est le traitement qui est mal observé. Tu dis au patient de prendre 2 comprimés pendant 10 jours, mais il les prend n'importe comment. Il prend par exemple les 2 doses au dîner ou bien pendant 5 jours. On va sûrement avoir un échec. Vomissement. S'il prend un médicament par voie orale et il vomit, c'est un échec. Une diarrhée. Alors, le médicament a un certain temps d'absorption, alors que le malade a une accélération du transit. C'est un échec. Collapsus et injection en IM. Collapsus, c'est une hypotension. Donc, l'antibiotique qu'on a injecté dans le muscle, matsalush, bonne diffusion. Incident de perfusion et injection intraveineuse, c'est une fuite accidentelle. Hôte immunodéprimé, c'est le patient qui n'a pas de défense immunitaire. Donc le traitement peut ne pas marcher. Et finalement, les échecs liés aux micro-organismes, soit erreur initiale sur le germe, donc on a mal sélectionné le germe, acquisition de résistance pendant le traitement, c'est la bactérie qui devient résistante au traitement, antagonisme entre antibiotiques, on a donné 2 antibiotiques qui ne peuvent pas cohabiter. Par exemple, l'un accélère l'élimination de l'autre. C'est ça. Bactéricidie insuffisante, persistance bactérienne, c'est-à-dire 2 ou 3 bactéries vivantes. Alors, la pharmacologie des antibiotiques. Elle se divise en pharmacocinétique et pharmacodynamie. La pharmacocinétique, c'est le devenir de l'antibiotique dans l'organisme. C'est son absorption, sa diffusion, le métabolisme et l'excrétion ou l'élimination. La pharmacodynamie, c'est l'effet de l'antibiotique sur le micro-organisme. Et on aura un effet soit thérapeutique, soit un effet indésirable. On va parler un peu de la pharmacodynamie. On a 2 sortes d'antibiotiques. Soit un antibiotique à pharmacodynamie bactériostatique, soit bactéricide. Bactériostatique, il arrête la croissance bactérienne. Maintenant, il stoppe la multiplication. Alors que bactéricide, il tue directement la bactérie. Qui fait donner la différence entre ces deux? On calcule les concentrations minimales. La concentration minimale bactéricide et la concentration minimale inhibitrice. Si on trouve que la concentration minimale bactéricide est très supérieure à la concentration minimale inhibitrice, pour que l'antibiotique il tue la bactérie, لازم نديرو une très grande dose. هكذا capable يولي toxique. C'est-à-dire l'antibiotique est bactériostatique برك. Mais لو كان نلقاو que la concentration minimale bactéricide et inhibitrice sont presque égales, حنا نقولو qu'il est bactéricide. C'est clair. Donc bactériostatique, on a la concentration minimale bactéricide supérieure à l'inhibitrice, mais bactéricide, l'inhibitrice et la bactéricide sont presque les mêmes.
Les propriétés requises pour un antibiotique. هنا رايحين نشوفوا les propriétés idéales d'un antibiotique. Première des choses, لازم تكون عنده activité antibactérienne sélective et efficace. Sélective, c'est-à-dire qu'il ne tue ou là, il inhibe la multiplication que du germe pathogène. Les bactéries physiologiques تاعنا ما يقيسهمش. معناتها le microbiote, il faut qu'il soit épargné. يكون bactéricide خير من يكون bactériostatique. معناتها il tue la bactérie خير من يحبس برك la multiplication تاعها. Deuxième des choses, pas de développement de résistance. Plus il y a de résistance, plus l'antibiotique est inefficace. Troisièmement, efficacité non diminuée par les liquides physiologiques. Dans le sang, le LCR, etc. Niveau maximal rapide est maintenu dans le plasma, le LCR, les humeurs et les tissus aussi. Comment sélectionner un antibiotique? Il faut d'abord se poser la question, est-il nécessaire de donner un antibiotique? Est-ce que c'est vraiment une infection bactérienne? Si oui, on a un interrogatoire et un examen clinique où les des informations sur les agents rencontrés dans le lieu ou la période de l'année où l'on se trouve. Maintenant, est-ce que quelqu'un germe يدور هاد الوقت في هاد l'année, في هاد la période? Par exemple, on est dans une crèche où quelques-uns صارت عندهم une infection. إذا زادوا مرضوا, on devine بلي هذاك c'est le même germe. La deuxième des choses, bactériologie. معناتها نعرفوا les caractéristiques de la bactérie هذيك. Troisièmement, sensibilité aux antibiotiques. نقدروا نديروا un antibiogramme. Quatrièmement, la nature de l'affection. Est-ce qu'elle est bénigne? Est-ce qu'elle est maligne? Est-ce qu'elle est grave? Cinquièmement, pénétration de l'antibiotique jusqu'à l'origine de l'infection. معناتها نعرفوا بلي هذاك l'antibiotique اللي مديناه يقدر يوصل حتى le site infecté. Et finalement, les effets indésirables. لازم نكونوا نعرفوا les effets indésirables تاع هذاك l'antibiotique وما نروحوش نمدوا un antibiotique اللي يقدر يدير un effet grave وحنا عندنا une infection bénigne. Passe maintenant aux voies d'administration des antibiotiques. On commence d'abord par la voie intraveineuse. Elle est indiquée en cas de collapsus vasculaire, c'est l'hypotension. Aussi, si on veut avoir une concentration d'antibiotiques élevée. Et aussi en cas de voie IM douloureuse. Il faut savoir que l'injection intraveineuse est rapide, donc l'élimination est rapide. Donc, mise en place d'une perfusion continue. Et aussi, en cas d'association, on a un risque d'interaction. C'est pour ça qu'il ne faut pas associer deux antibiotiques en intraveineuse. Normalement, c'est clair. Deuxièmement, la voie intramusculaire. Elle est douloureuse si peu de tissu adipeux. Donc, plus il y a de gras, plus elle est meilleure. Parfois, nécessité d'association avec un anesthésique local. On donne l'anesthésie à l'antibiotique en intramusculaire. C'est le cas de la procaïne pénicilline ou ce qu'on appelle l'extensiline. La voie intrarachidienne, elle est réservée à des indications précises. L'antibiotique peut être administré directement au contact du système nerveux central, c'est en intrarachidienne. Les médicaments peuvent être injectés soit en anesthésie, soit à des fins thérapeutiques. Mais il faut savoir que cette voie d'administration peut s'accompagner de risques de lésions directes, d'hématomes ou d'infections. Parfois des conséquences dramatiques, voire mortelles. Surtout s'il y a d'erreurs de médicaments ou de doses notamment. Quoi aussi? La voie orale, elle est peu coûteuse, rapide, non traumatisante. Hadoma, c'est les avantages. Les inconvénients, certains antibiotiques ne peuvent pas être administrés par voie orale. Aussi, risque d'interaction alimentaire.
l'antibiotique qu'on a pris par voie orale, il va interagir avec l'alimentation. Aussi, irritation du tube digestif avec certains. Certains peuvent irriter le tube digestif. Résistance de la flore bactérienne, ça profite. Et risque de colite pseudomembraneuse en cas de traitement prolongé. La voie cutanée, pour des lésions locales. La forme crème, on a deux forme crème et forme pommade. Forme crème, réservée aux lésions suintantes ou macérées au niveau des plis. Suintantes ou macérées, non sèches. La forme pommade, réservée aux lésions sèches. Mais il faut limiter la fréquence et l'utilisation des formes dermatologiques pour ne pas favoriser l'apparition de résistance, sensibilisation de la peau et le passage dans la circulation générale. Un point très important, c'est l'antibiothérapie prophylactique. La prophylaxie, c'est la prévention. Elle est recommandée en cas où on veut protéger des sujets non malades contre une invasion. Par exemple, on a une famille de 5 personnes, واحد فيهم خرج عنده tuberculose, نمدوا les autres تاني le traitement. Aussi, prévention d'une dissémination microbienne. Et finalement, prévention d'une surinfection, maladie aiguë ou chronique. Donc, on a 3. Protéger les sujets non malades contre une invasion, prévention d'une dissémination microbienne et prévention d'une surinfection. On va parler un petit peu des effets indésirables. Effets allergiques comme les pénicillines et les céphalosporines. Mais ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas donner d'allergie, mais dommage sont les plus allergisants. Hématologique, anémie aplasique comme le chloramphénicol. Digestif, c'est les tétracyclines et l'incomycine. Il faut savoir aussi qu'il est préférable de ne pas donner les tétracyclines au dernier trimestre de la grossesse parce que les tétracyclines se fixent au calcium. Donc le bébé a les os et les dents fragiles. Hépatique, rifampicine. Rénal, néomycine, gentamicine, kanamycine, cholestine et tétracycline. Auditif, streptomycine et kanamycine. Neurologique, cyclozérine. En cas d'antibiotiques pris par voie orale et pour une longue durée, ça risque il y a des perturbations de la flore intestinale. Et on a fini avec la première partie.